Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser ce make-up. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans ma barre d'infos. Oui, je fais des barres d'infos de qualité, alors si ça vous intéresse, on y va sans plus tarder. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Eh bien, je vais commencer avec ma base. Et pour la base, je vais prendre celle de Milk, l'Hydro-Grip. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des bases sur le marché. J'ai pas vu une autre base mieux fixer et tenir le maquillage en toutes circonstances. Que vous transpirez, qu'il fasse hyper chaud, il n'y a rien qui bouge. D'ailleurs, la composition est super bonne aussi. C'est de l'extrait de chanvre, il me semble, à l'intérieur. C'est fabriqué en Italie, ouais. Et vous en avez beaucoup dedans. Donc, je l'applique sur tout mon visage. Je vous apprends rien. Ensuite, pour mon teint, je vais mélanger deux produits. J'ai mélangé premièrement le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, qui est un fond de teint mat, très couvrant. Et je vais le mélanger au Glow Wish, qui est un fond de teint extrêmement lumineux et très léger. J'aime bien l'associer, en fait, parce qu'il est quand même très très lumineux, le Glow Wish, et même un peu trop, c'est-à-dire qu'il marque beaucoup, je trouve, les imperfections, même si je l'aime bien. Et quand je veux avoir un teint quand même pas très couvrant, mais un teint pas trop léger non plus, je sais pas comment expliquer ça, eh bien, je le mélange. Voilà, je mélange les deux. Donc je mets 2 pompes du Charlotte Tilbury et une pompe du Glow Wish. Je mélange et je l'applique au pinceau. C'est un pinceau de chez Zoeva, celui-là, le 102. Même en le mélangeant, déjà, regardez comme il est couvrant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon teint au pinceau. Très longtemps même. J'ai bien fait de prendre l'Hydro-Grip parce qu'il fait une chaleur. Et vraiment, cette base, pour l'été, il n'y a rien de mieux. En plus, les températures vont faire que d'augmenter là. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la tester, allez-y. D'ailleurs, elle existe en format voyage, il me semble. Donc, si vous voulez la tester et pas prendre le full size dès le départ et faire votre propre avis. J'ai cru qu'il y avait une abeille ou une guêpe qui était rentrée. Mais non, c'était une mobilette. Et là, je suis vraiment trop conne. Parce que je m'étais dit, je ferais mon teint en dernier. Bon, mais c'est pas grave. Je prends ensuite mon anti-cerne en teinte macadamia. Voilà, je prends un pinceau anti-cerne pareil de chez Zoeva et j'estompe. Il est vraiment très bien cet anti-cerne, l'anti-cerne de chez NARS, le Radiant Conceal je crois qu'il s'appelle. Je m'en souviens plus bien. Il est vraiment parfait. Ensuite, pour apporter une pointe de lumière à mon dessous des yeux, je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte en teinte 22N et je vais l'appliquer juste ici avec mon même pinceau. Pareil, je le diffuse. Et voilà. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je passe directement à la poudre. Et pour la poudre, je vais prendre celle de chez Laura Mercier, la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Je prélève avec ma houppette Linda Alberg et je l'applique directement. Je presse bien pour que ça aille bien dans les ridules. Ensuite, je prends un pinceau propre et j'enlève l'excédent de poudre. Comme ça, c'est parfait. Je poudre le reste de mon teint avec un fond de teint poudre. C'est celui de chez Fenty Beauty. Le Pro Filter en teinte 290. Pendant un moment, je poudrais mon teint avec une poudre libre. Celle de Laura Mercier, l'autre. Pour éviter les transferts avec le masque et tout ça. Et maintenant que tout ça est terminé, on reprend les bonnes habitudes. Le fond de teint poudre de chez Fenty et celui de chez Kiko, je les trouve vraiment parfaits pour poudrer le teint. En plus d'un fond de teint liquide, pardon. Ils rajoutent pas beaucoup de matière. J'aime bien le rendu. Par contre, si vous poudrez votre teint avec un fond de teint poudre, le faites pas avec la houppette, surtout pas. La houppette, je privilégie que si vous n'avez pas de fond de teint ou quelque chose en dessous. Vous préconisez que le fond de teint poudre en tant que couvrance, parce que sinon, ça va vraiment ajouter de la matière en masse et ça va faire dégueulasse. Les gros pinceaux comme ça, c'est parfait. Je mets un premier coup de fixateur. Celui-là, c'est le Dewy Finish de chez NYX. J'applique maintenant mon bronzer poudre et pour ça je vais prendre ma palette Chic Star de chez Benefit et je prends le bronzer qui est à l'intérieur qui est le Hoola.
commence par l'os de mes joues. Je fais le haut de mon front avec les tempes. Je touche pas ce côté-là, hein. Je le laisse. Je fais l'ovale de mon visage. Et je reprends mon pinceau avec le fond de teint poudre et je diffuse pour éviter les grosses traces. Il me reste un petit peu de poudre sur ma houppette, donc je vais donner un petit coup de propre sur les côtés. Ensuite, je passe au blush et pour le blush, je vais prendre un de chez Kiko de la collection Smart en teinte 06 avec un pinceau blush. Je l'applique sur mes joues, enfin sur mes pommettes plutôt. Je le trouve très beau, mais j'ai pas l'impression qu'il se voit beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre celui de chez Sephora Collection, le Colorful Matte en teinte Sauce Farniente numéro 47. Il m'a l'air un petit peu plus pigmenté, celui-là, enfin un peu plus foncé, je veux dire. Je vais le mettre en haut des joues. Je vais pas le mettre partout où j'ai appliqué mon blush Kiko, juste pour intensifier. Ouais, ça intensifie un petit peu, ouais. Ah oui, beaucoup même. Ah oui, c'est mieux. Je reprends mon pinceau poudre pour éviter les traces. Moi, j'aime bien le rendu. Pour l'highlighter, je vais prendre un de chez Kiko qui s'appelle Glitter. Ah oui, il a un nom, oui, Glitter. Donc, qui s'appelle Glitter et qui est en fait un highlighter cuit. Vous voyez là, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il a plein de micro petites paillettes, mais une fois appliqué, ça donne un effet un peu mouillé. Je sais pas comment vous le décrire, mais il est magnifique cet highlighter de chez Kiko. Je prélève avec un pinceau highlighter et je le mets là où j'ai envie que la lumière accroche. Donc, le haut des pommettes. Le bout de mon nez, l'arc de Cupidon. Je vais voir au doigt au bout du nez comment ça donne. C'est joli. J'aime bien. Il est vraiment trop beau. On rediffuse avec le pinceau. Je vais prendre un pinceau plat, un pinceau principalement pour qui est destiné principalement pour les yeux. Je vais reprendre le bronzer Hoola, je prélève légèrement et je vais juste vite fait redessiner les côtés de mon nez. Voilà! Je remets un petit coup de spray, un peu beaucoup même, avec cette chaleur. C'est pas de refus. J'ai évité de me crever un œil cette fois-ci. Je me remets un petit coup de vaseline parce que j'ai la bouche sèche, comme c'est pas permis. J'en ai eu au début de la vidéo, j'en ai presque plus. Et je prends que mes lèvres, elles sont déshydratées. D'ailleurs, ce baume de chez Action, c'est le meilleur pour mes lèvres. C'est le seul truc vraiment qui me les répare. Pour mes sourcils, je vais les dessiner, enfin les retracer avec le Brow Ultra Slim de chez Maybelline en teinte Soft Brown. Avant ça, je les brosse vers le bas pour enlever tout l'excédent de poudre ou autre qui aurait pu se loger dans le teint. Et vers le haut après. Et ensuite, je les redéfinis en faisant des petites hachures. On colorie pas, hein. Essaye que ce soit un minimum naturel. Les petites hachures, c'est très très bien. Une fois que c'est fait, on brosse pour estomper. Là, je pense qu'on est bon, hein. On passe maintenant au mascara teinté pour sourcils de chez NYX en teinte Chocolate. Le mascara teinté, faut vraiment y aller mollo, hein. T'as vite fait de te défigurer la gueule avec ça, hein. Mais c'est très bien, ça ramène de l'intensité et de la texture. J'aime bien ce produit, hein, de chez NYX. Niveau produits sourcils, moi j'en ai 3 et c'est toujours les mêmes, hein. Maintenant qu'on a terminé avec le teint et les sourcils, je vais pouvoir attaquer les yeux. Mais avant ça, vu que j'ai un peu d'anti-cerne et tout ça sur les yeux, qui sont mis dans mes plis, je vais juste venir enlever tout ça, qui est plus ces grosses bandes.
blanche dans le pli de mes paupières là. Comme ça tout est bien unifié. Pour les yeux, je vais utiliser la palette 669 de chez Martin Cosmetics, qui est tout simplement une dinguerie. Et je vais utiliser principalement du noir. Il y a de quoi faire quoi. Cette palette elle est magnifique. La qualité des fards, la pigmentation des fards, incroyable. D'ailleurs j'ai une revue complète sur Martin Cosmetics. Je vous la mets ici si ça vous intéresse. Oh putain, je me suis fait attaquer. Et pour les yeux, je vais déjà vous rapprocher. Hein. Voilà, là c'est mieux je pense, vous verrez mieux. Je vais commencer avec un pinceau large mais biseauté, comme celui-là. Et je vais commencer directement avec la teinte Annabelle, qui est très très pigmentée. On estompe. Et je vais commencer à l'appliquer sur mon coin interne de l'œil, principalement sur la paupière mobile. Je vais essayer de ne pas trop dépasser au-dessus. Vous voyez, avec le pinceau, j'ai pu me faire déjà une trace pour pouvoir me repérer. Je fais pareil du côté externe. Je fais une petite marque pour me repérer. Je reprélève la teinte Annabelle, mais avec un autre pinceau. Désolée, je l'éponge avant de vous montrer. Un pinceau comme celui-là, pour intensifier là où j'ai appliqué le fard. Vous voyez, je reste vraiment, mais pile poil au-dessus de mon pli de paupière. Mais pas beaucoup, hein. Vous voyez, une fois l'œil ouvert, il faut vraiment que ce soit mais très légèrement au-dessus de mon pli de paupière. Faut pas que ça prenne toute ma paupière. Je l'étire vers l'extérieur. Je donnerai un coup de propre en dessous après. Oh, ben voilà qu'il y a quelqu'un qui joue du piano maintenant. Oh là là, après les travaux ce matin, je vais un petit peu nettoyer ma paupière mobile au centre parce que je vois que j'ai un petit peu débordé. Vous voyez, je vais vraiment garder le centre nu, quoi. Je vais attendre que ça sèche un peu parce que la lingette, elle était quand même assez humide pour pouvoir après refumer. Je vais m'attaquer aux muqueuses de l'œil. Il est où mon crayon? C'est un crayon de chez Kiko de la collection Fruits Explosion en teinte 08 qui est un noir très intense que je vais appliquer sur la muqueuse du haut et du bas. J'ai réussi, mais c'était compliqué, hein. Ouh là là. Je vais prendre un pinceau boule comme celui-là et je vais prélever la teinte Mercredi. On a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la teinte Mercredi et la teinte Annabelle. Vous voyez les deux noirs de la palette. Mais disons que celui-ci est un peu moins intense et il a un petit peu un côté marron. Je pourrais pas expliquer comment, mais à l'œil là comme ça, je vois qu'il y a nettement une différence. C'est deux noirs différents en fait. Un qui part plus vers le marron froid mais très foncé et un noir, mais noir de chez noir quoi. Enfin, voilà, au cas où si vous vous posiez la question. Je prélève avec mon pinceau boule. On tape toujours, hein, parce que la pigmentation, il y a du monde, je vous le dis. Hein. Donc, je fume les extrémités. Parce qu'après la lingette, ça fait un petit peu trop droit. Je prends un pinceau propre et je dégrade. Enfin, j'étire, pardon. Avec le pinceau propre, je vais diffuser un petit peu au centre de l'œil pour recouvrir la partie nue, mais légèrement que ce soit juste comme un voile. Et avec un pinceau comme celui-ci, désolé, celui-là aussi je l'ai plongé vite fait avant, je vais prendre les paillettes Cornelia que je vais disposer au centre en tapotant. Je vais reprendre mon crayon noir et je vais intensifier mon ras de cils. J'ai pas envie de mettre un eyeliner parce que j'ai déjà mis les paillettes. C'est mieux, je vais le fumer avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau biseauté précis, enfin un pinceau eyeliner plutôt, et je vais le fumer. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux parce qu'avant j'avais l'impression que ça accrochait pas trop la racine des cils et ça faisait une bande là toute blanche. Et on va passer au ras de cils et pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau ras de cils. Je vais prendre la teinte Annabelle avec un pinceau plat comme celui-là. Décidément j'ai du mal. Hein. Et je l'applique au ras de mes cils.
Je vais crescendo pour éviter que je me retrouve avec des yeux de panda. Je diffuse avec un pinceau propre. Oh, comment ça change le regard. Je vais donner un premier coup de propre. Je tapote pour pas que ce soit non plus trop précis. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait mon teint. Pareil avec celui de l'anti-cerne. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-là, qui est vraiment rikiki, hein, il est tout petit. Et je vais prendre les paillettes de chez Sephora Collection, celles-ci qui sont les numéros 358 Daydream. Je prélève un petit peu et je vais en mettre au coin interne de mon œil. Elles sont jolies, hein, ces paillettes. Hein. Pour le prix, franchement, je fais pareil de l'autre côté. Je vais reprendre mon pinceau ras de cils noir. Je trouve ça super joli. Je vais mettre un petit coup de spray pour fixer les paillettes avant d'appliquer mon mascara. Pour le mascara, je vais prendre le mascara de chez Rare Beauty. D'ailleurs, je crois que c'est le seul, hein. Il n'y en a pas d'autre. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y en a qu'un. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il a séché mon mascara. Il est bien que ça arrive. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Le mascara, il était beaucoup moins agréable que d'habitude. Hein. Je l'ai trouvé vachement plus sec. Même, je sais pas, c'était pas comme les autres fois où je l'ai utilisé. Mais bon, il fait quand même le job. Hein. Je pense que vous pouvez le constater. C'est vraiment des cils magnifiques. Magnifiques, mais je sais pas, là, c'était pas comme d'hab. C'était compliqué à appliquer. Même la brosse, elle, je sais pas, elle était rêche. Il y avait des petits morceaux qui se barraient à droite à gauche. Je sais pas, je pense qu'il est sec. C'est dommage, quoi. Maintenant, on peut passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais prendre mon crayon de chez NYX, le Nude Truffle. Truffle. Ensuite, je prends un liquid matte lipstick de chez Martin Cosmetics en teinte cyprine. Ça rend bien la bouche comme ça. Hein. Mais je vais rajouter quand même un gloss par-dessus. Le Fenty Hit en teinte Foussi, qui est ma teinte préférée, qui est même ma gamme préférée. Hein. Je les ai tous. Ils sont extraordinaires. Je sais pas si on est dans les années 70 ou dans les années 90 là. Et voilà le résultat final. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, ciao.